savez, dans les animations de l'été et dans les festivals de la région Occitanie, est une des manifestations les plus remarquables et remarquées. Elle est remarquable par son originalité et liée à l'histoire du cheval au sein de la ville de Tarbes. Nous sommes d'ailleurs ici dans un site prestigieux, inauguré par Napoléon Ier en 1806. Je dis tout ça sous le contrôle de Raoul, l'érudit du site. Nous essayons chaque fois de faire preuve d'originalité. Et chaque année, je dis à Michel et à l'équipe, ça va être difficile de faire mieux l'année prochaine. L'année dernière a été absolument remarquable. Et je dis à toute l'équipe qui travaille avec Michel, à Anne, Peggy, Marie-Laure, etc. Je leur dis toutes nos exigences, toutes nos attentes pour le public. Je rappelle, c'est entre 45 et 50 000 personnes qui viennent durant quasiment toute la semaine sur ce site. Pour que la fête soit parfaite, il faut qu'il y ait certes la qualité du site, celle-là est liée. La qualité des installations, elle est en cours et vous voyez le chapiteau remarquable derrière moi. On peut dire que nous faisons des efforts qui conviennent. La qualité du spectacle, et là je fais confiance à Michel Garnier et à toute l'équipe, et notamment au metteur en scène, Michel va en parler dans un instant. Donc nous sommes très heureux de présenter un programme qui, nous l'espérons, bien sûr plaira au plus grand nombre. Equestria, c'est le premier festival de création équestre, festival européen. C'est donc une très très grosse animation pour la ville, pour le département, pour la région. Dans cette conception, il est unique. Il n'y a pas de manifestation comparable en France et en Europe. C'est un festival très convivial, très familial. On y passe la journée, on y vient en famille, donc c'est une manifestation pour petits et grands. Il y a des animations permanentes, près de 300 chevaux sur le site. Il y a des chevaux, mais pas que. Il y a des animations équestres, mais aussi des animations avec les arts de la rue, les arts du cirque. Un village d'exposants, un village d'artisans aussi, des expositions. Des spectacles, un grand spectacle d'ouverture, je vais vous en parler dans un instant, et puis la nuit des créations, qui est un spectacle unique conçu pour Tarbes par Benjamin Ayot, avec les meilleurs artistes européens qui viennent à Tarbes participer à cette manifestation. Alors effectivement, chaque année c'est pour nous un challenge, et dès le mois de septembre on se met au travail, et on essaie d'apporter des innovations, de la nouveauté. C'est le défi qui nous est lancé par Monsieur le maire, avec un objectif, c'est d'essayer de faire toujours mieux. Alors c'est compliqué de faire mieux, mais en tout cas de différent. Voilà. C'est notre volonté de proposer chaque fois une édition un peu différente. Alors oui, il y a la nuit des créations, qui est le moment phare d'Equestria, mais il y a aussi des animations toute la journée. Equestria 2018, c'est du 24 au 29 juillet, dans quelques jours, l'ouverture, c'est le mardi 24 à 18 h, avec, pour la deuxième année consécutive, une ouverture gratuite pour le public. Donc le site sera ouvert dès 18 h et une ouverture gratuite avec, sur la prairie, une inauguration par Monsieur le maire de l'édition 2018, la présentation de tous les chevaux et des artistes sur la prairie, et ensuite pour la première fois un grand spectacle d'ouverture gratuit, le baron Larrey, légendaire chirurgien de l'Empire. Et là je remercie docteur Jean Renaud, merci pour votre implication, vous et toute votre équipe. Nous sommes très heureux de pouvoir le présenter au public et gratuitement, donc ici même sur la prairie le 24 à 18 h 30, un spectacle gratuit. Et ensuite, il y aura la première nuit des créations en soirée à 21 h 30. Alors, Equestria, c'est la nuit des créations, mais c'est une animation permanente toute la journée, avec un village pour les enfants, juste ici derrière, des spectacles et animations sur les différentes pistes. Il y en a 5 au total, il y a un cabaret équestre. Donc, j'ai dit qu'il y avait un village d'exposants et d'artisans, mais il y a aussi un village de restaurants et de bodegas, donc on peut se restaurer, c'est pour ça qu'on peut y passer la journée, hein, on peut se restaurer, des ateliers initiation,
des baptêmes à poney bien sûr, et puis différents concours d'équitation française de travail, concours Equifel, ce sont des tests ludiques à pied où le cavalier choisit des niveaux de difficulté de contrat pour mettre en valeur sa complicité avec son poney ou cheval. C'est très spectaculaire et c'est intéressant. Il y a le concours Equifun, le derby cross, concours para-équestre, un espace aussi handicap et cheval, ça nous y tenons. Il y aura aussi des déambulations musicales avec les arts du cirque et de la rue. Ici devant, le manège qui a été donc rénové. C'est tout un espace où il n'y a plus de chapiteaux ici. C'est un espace libre, ouvert, où le public peut déambuler, se reposer et regarder en même temps des animations ici même sur cet espace-là ou derrière sur la prairie. Après des expositions à la maison du cheval, des expositions avec Frédéric Laverne qui expose aussi à l'Office de tourisme en ce moment, des sculptures d'Emmanuel Kieffer, sculpture grand format, vous verrez sur le site, très très intéressant. Et puis le retour de Liska Lorca qui était avec nous l'an dernier sur le spectacle, qui sera là cette année en journée, et exposition aussi de David Banks. Et puis sur 2 jours, il y aura des chevaux et des 2 chevaux. Ce sont les 70 ans de la 2 chevaux. Il y aura donc 2 expositions de 2 chevaux, le samedi et donc en soirée il y a la nuit des créations, spectacle créé et mis en scène par Benjamin Ayot, je l'ai dit, avec les plus grands artistes équestres d'Europe qui viennent à Equestria. Nous avons eu l'an dernier Jean-François Pignon, voilà. Nous avons eu déjà Lorenzo, bref, les plus grands viennent. Cette année, nous aurons la participation, nous sommes très heureux parce que nous l'avons rencontré à Avignon en début d'année. Et nous avons réussi à la convaincre de venir ici. On n'a pas du tout insisté parce qu'elle connaissait très bien Equestria, elle avait très envie d'y venir. C'est Jen Manson donc, qui viendra avec ses musiciens. Elle sera aussi accompagnée de Clémence Lesconec, qui est cavalière, que nous avons déjà eu ici à Equestria. Jen Manson que nous verrons nous entendrons en tant que chanteuse et que nous verrons en tant que cavalière. Donc, elle fera un numéro exclusif pour Equestria. Ensuite, nous aurons Laurent Jahan, c'est la partie comique de la manifestation. Quand nous vous avons présenté la nuit des créations, nous vous avons dit que nous avions 80% du spectacle. Et effectivement, nous avons désormais la totalité, puisque nous aurons avec nous la Hasta Luego Academy, et c'est 16 chevaux et 12 cavaliers. Donc ça, nous ne vous l'avions pas annoncé, et nous sommes très heureux d'avoir la Hasta Luego Academy. Ce sont, on le sait, des professionnels cavaliers qui sont présents sur les plus grandes scènes d'Europe. On les a vus à Bruxelles et c'est des numéros très impressionnants. Nous sommes très heureux de les avoir dès cette année. On tourne toute l'année en Allemagne dans l'une des plus grandes productions d'Europe. On a la chance de les avoir à Equestria. Donc plusieurs numéros qu'ils présenteront. Après, très heureux aussi d'avoir de Slovénie l'école d'équitation du Haras de Lipica. Aussi, ça sera un moment magnifique, de très très beaux chevaux. Estelle Salvage qui a gagné la scène ouverte l'an dernier. Alors la scène ouverte, je rappelle ce que c'est. Tous les jours, sur les différentes pistes se produisent des cavaliers ou cavalières, des artistes équestres qui présentent leurs numéros. Un jury les repère, les regarde tous ces numéros, et le dimanche soir, les 10 meilleurs numéros présentés sont présentés lors d'un spectacle gratuit sous le grand chapiteau, donc dimanche soir en clôture du festival à 18h30 cette année. Et le vainqueur de cette piste ouverte participe à l'année des créations l'année suivante. C'est un beau cadeau que nous faisons. Et c'est Estelle Salvage qui a gagné l'an dernier et qui sera présente cette année. Après, dans le numéro de Liberté, nous aurons Vincent Liberator. Vincent Liberator connaît Equestria, il est déjà venu. Et nous sommes très heureux de l'avoir de nouveau dans un numéro, bien sûr, différent et conçu pour Equestria. Ensuite, nous aurons la participation des horsemen. Les horsemen, ce sont des hommes en cheval. Voilà. Donc il faudra un numéro comique qui interviendront dans le numéro. On ne va pas dévoiler ce qu'ils feront, mais ils seront présents. Et puis chaque année aussi, depuis maintenant 3-4 ans, nous essayons d'avoir avec nous des compagnies locales. L'an dernier, il y avait l'école du cirque. Entre autres, nous avons déjà eu Densité, Arte Andalus. Et cette année, c'est l'école de danse Studio 8. Qui sera là avec Corinne, Marie et Philo, entre autres. Il y aura une dizaine de danseurs qui interviendront dans le spectacle et qui vont faire eux aussi une création de danse pour la nuit des créations. Et la participation de René Verdier, ses chevaux et son chien.